Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester Odyssey Blaze. On incarne soit une jeune femme ou un jeune homme. On est dans un monde qui est divisé en 6 royaumes, donc inspiré des différentes mythologiques, donc grecques, nordiques, etc., hein. Et on se retrouve mêlé au conflit entre les dieux, les humains et les légendes. Petite parenthèse pour vous dire également que je pense, parce que je suis tombée dessus plusieurs fois, j'ai fait mes petites recherches, je me suis pas spoilée, je n'ai pas regardé de vidéo, mais le jeu Idle, je ne sais pas si vous connaissez, a l'air vraiment bien. Je l'ai téléchargé et j'ai hésité là à vous tourner l'une des deux. Je pense qu'aujourd'hui je vais tourner les deux en fait. Je peux pas, voilà, je ne peux pas ne pas les tourner. Je vais tourner les deux. Je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai tout ça, mais en tout cas je veux y jouer. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui part en Corée pour ses études et qui va donc découvrir la culture coréenne et surtout la K-pop. Voilà. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Jeune homme plein d'entrain, il est apprécié par les habitants du village d'Ithac. Ok. Il travaille au champ de récolte, mais supporte mal ses obligations. Avec le temps, il est devenu spécialiste pour tromper les gardes et réussir à piquer un petit somme. D'accord. Incarner Julio et accéder à des choix propres à ses personnalités, opter pour des plaisanteries afin de vous en sortir d'un malentendu, ou sur son côté communicatif pour vous faire des alliés plus facilement. D'accord. Et ensuite, on a June, jeune femme trouvant dans la littérature le moyen d'échapper à un quotidien fait de labeur. Plongée dans ses livres, les habitants du village d'Ithac peinent à la comprendre, confondant son intérêt pour la culture avec de la rêverie. Responsable, elle n'a jamais manqué un jour de récolte. On incarne June, voilà. Alors, optez pour ses décisions rationnelles grâce à ses talents d'observatrice ou confrontez vos ennemis avec une répartie solide basée sur des nombreuses connaissances. Alors, soit on prend notre petit Julio, sociable, audacieux, taquin, et franchement, j'aurais été un mec, je l'aurais pris parce que, enfin, ou même, peu importe que je sois un mec ou une fille en fait, parce que j'aime bien le fait qu'il est taquin et qu'il, voilà, ce petit côté humoristique, j'aime bien. Mais forcément, je vais prendre June. Vous comprendrez que, voilà. Commencez l'aventure avec June. C'est parti! Avant-propos. Odyssey Blaze est une réécriture libre des mythologies. Le récit présent au sein du jeu s'inspire grandement de ces légendes, mais revisité, mélange et renouvelle les situations abordées par rapport au récit d'origine, afin d'en avoir une approche plus contemporaine. C'est top, c'est top. Afin de pousser l'aspect pédagogique, une encyclopédie de mythologie est consultable à tout moment. Vous pourrez y découvrir des informations sur les véritables récits d'origine de tous les personnages mythologiques apparaissant au fil de l'aventure et sur leur histoire antique qui ont servi d'inspiration au jeu. Nous espérons que cette fonctionnalité vous permettra d'apprécier au mieux les choix artistiques d'Odyssey Blaze, qu'Odyssey Blaze met en avant. Bonne session de jeu. C'est génial! C'est génial. Ok. Et oui, forcément, c'est une... Au commencement, il n'y avait rien. Nirvana, la déesse du néant, errait seule en compagnie de son extrême solitude. Dans sa détresse, elle laissa tomber 3 gouttes de larmes. De ces gouttes naquirent Chronos, le dieu du temps, Freya, la déesse de l'amour, et Freyr, le dieu de la vie. Afin d'apaiser la douleur de la déesse, ces 3 enfants voulurent lui créer un foyer où elle ne serait plus jamais esselée. À l'aide de leur pouvoir, ils mirent au monde une centaine d'autres divinités, et en chœur créèrent la galaxie, les planètes et l'Éden. Au 6e jour, le labeur prit fin. Les divinités festoyaient, chantaient et se mariaient entre elles, dans cette vie qui leur était infinie. Mais des siècles plus tard, certains dieux devenus las de la tranquillité de l'Éden cherchèrent un nouveau terrain de jeu. Ils décidèrent de se rendre sur la terre des mortels. Gonflés par leur ego, les dieux les manipulèrent avec leur charme et leur stratagème. Et les hommes commencèrent à se battre en opposant le culte d'une divinité à une autre. De ces conflits naquirent des armées, et tous entrèrent en guerre contre leurs semblables. Le dieu Chronos constata l'ampleur des dégâts et entra dans une folle rage. Il décida de sanctionner toutes les divinités jugées responsables et de les bannir sur cette terre qu'elles avaient embafouée. Durant leur chute, les exilés reçurent des instructions murmurées par le dieu du temps. Toutes les divinités qui caressent le doux espoir de reprendre leur place sur Éden devront racheter leurs péchés. Ils devront trouver la rédemption en apprenant aux côtés des hommes le véritable sens de la dignité, du labeur et de la vie en société.
Mais l'initiative du dieu Chronos pour raisonner ses semblables fut un échec. Le rapport de force entre les deux peuples ne pouvait permettre une coexistence égalitaire. Les hommes, qui les avaient autrefois tant vénérés, se mirent à servir les bannis comme des rois et devinrent leurs subordonnés. Les guerres théologiques se renforcèrent et le monde des humains fut au bord de la désolation. La déesse Nirvana, affligée par cette tournure, supplia à genoux son fils Zeus, dieu de la foudre, de raisonner ses frères exilés. Dans le but de faire cesser les éclats et le sang, le seigneur Zeus organisa les Jeux olympiques, un concours où s'affronteront les différentes divinités dans des épreuves pacifiques aux victoires justes et méritées. Il imposa cependant une règle immuable: l'humanité et les dieux devront s'unir dans cette compétition. Waouh! C'est dingue! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super beau. On a une illustration comme ça dès le début. Enfin, je sais pas si c'est une illustration, mais en tout cas, c'est magnifique. Alors, je vois que l'odeur nauséabonde de l'engrais ne te dérange même plus, Thune. Alors, on a l'inventaire, on a se déplacer, relations et le codex. Ok. Tu m'entends, June? Ah, c'était une illustration. Tu es tellement concentré dans ta lecture que tu ne me vois même pas. La pause est terminée, il faut reprendre le travail. Télémaque, c'est de l'heure de reprendre. Télémaque, il s'appelle comme ça? Ouf, mais ce livre est si intéressant. Il faut absolument que j'en sache plus, je ne vais pas m'arrêter maintenant. J'espère que le son est assez bas, j'ai bien baissé normalement. Ah, tu as filé en un éclair dès que la cloche de la pause a sonné. Je cherche partout, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Pas de panique, nous avons encore un peu de temps. Je me disais bien que tu mettais du temps à venir me chercher. Je te manquais trop, c'est ça. Je me disais bien que tu mettais du temps à venir me chercher, c'est très bien. Je me disais bien que tu mettais du temps à venir me chercher. Je craignais qu'on finisse par être en retard. Donc, c'est de ma pote, tu t'éclipses toujours à un endroit différent. J'ai l'impression que ça te plaît de me faire déambuler partout pour te trouver. Oui, j'avoue. J'en ai éprouvé un certain plaisir. C'est ça, moque-toi de moi. Comment tu ferais si je n'étais pas là pour te rappeler la fin de la pause? Bonne question, hein? Eh bien, je fermerai mon livre et me dirigerai vers notre lieu de travail, comme une grande fille que je suis. Sans doute, quand tu lis, tu es du genre à oublier tout ce qui t'entoure. Il suffit de regarder cet endroit. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour s'adonner aux joies de la lecture. Pourtant, mis à part l'odeur de l'engrais, c'est une place plutôt agréable, hein. La brise fraîche des côtes souffle légèrement sur mon visage, tandis que l'herbe baignée par les rayons du soleil me réchauffe. C'est un coin idéal lorsque l'on cherche la tranquillité. J'arrive même à faire de la poésie sur ce banal champ de vigne. Sur ce banal champ de vigne. Oh, excusez-moi. Dommage qu'on ne recherche pas des personnes lunaires telles que toi pour les Jeux Olympiques. Tu gagnerais haut la main. Ah, d'accord. C'était vraiment sympa là. C'était franchement sympa. C'était dingue. Tant que je suis dans la lune, je ne peux pas m'empêcher de faire du tout. Mais peut-être que je ne devrais pas. Comme hier, par exemple, tu étais totalement perdu dans tes pensées à tel point que j'ai cru que tu allais te prendre l'arbre qui se trouvait juste devant toi. Mais tu as détourné ta trajectoire au dernier moment, comme si de rien n'était. Ça m'a vraiment surpris. J'ai pris ton ironie pour de la moquerie, mais en fait c'était un compliment. Alors merci. Moi-même, je ne suis plus certain de savoir où je voulais en venir. Ah, il rougit? Il rougit! Allons plutôt reprendre nos tâches sur le champ de récolte. C'est ce qui va se passer si un disciple de Dieu Jésus ne surprend. Tu ne trouves plus tes mots, Télémaque? Sur ma condition humaine, j'arrive à déstabiliser une semi-divinité pour toi. Ah! Pour que je sois humaine, et lui, c'est... On entend un petit peu forcément, mais je savais pas que c'était une divinité. Semi-divinité, pardon. Alors peut-être ai-je réellement les capacités pour devenir une championne olympique? Très drôle. En tout cas, pour l'ironie, tu es bien meilleure que moi. Allez, retournons vers les champs maintenant. Si je m'écoutais, je ne décrocherais pas les yeux de mes ouvrages. Je commence vraiment à saturer de ces journées de labeur. L'ennui, c'est que les autres options qui s'offrent à moi sont quasiment inexistantes. Où sont tes outils? Tu les as pris avec toi? Présenter tes outils à Télémaque.
Clique sur le petit sac à dos en bas à droite pour ouvrir ton inventaire. Sélectionne l'objet qui t'intéresse, en l'occurrence les outils. Ah, ok. Et enfin, clique sur le personnage avec qui tu souhaites les présenter. Tu peux ainsi discuter de n'importe quel objet à chaque scène libre, alors n'hésite pas. Ouh, c'est top! On a quoi? Ruban préféré de June. Ok. Ah! Ah, c'est top! En fait, il est fait par nous-mêmes, le codex. Et les outils. Alors. Mes outils. Retournons dans la zone du foin. Les chiens de récolte. Retournons dans la zone du foin avant que les autres ne nous fassent des remarques. Utilise l'icône se déplacer pour changer d'endroit et explorer ainsi les différents lieux du royaume Migar. Est-ce que ça nous fait baisser? Ça ne nous fait pas baisser. Est-ce que je regarde par rapport au Chronos, hein? Je regarde un petit peu. C'est magnifique, les gars. C'est très beau. C'est simple, mais c'est très beau. Ce quotidien chronophage est d'un ennui, surtout comparé aux autres montagnes de connaissances qui m'attendent sur ma table de chevet. Je sais, June, que la récolte est devenue un véritable fardeau. On passe nos journées à vouloir satisfaire le roi Esus et au final ses disciples ne sont jamais satisfaits de notre travail. Notre salaire diminue et ça devient difficile de travailler avec le ventre pratiquement vide. Oh, c'est horrible. Mais on doit se motiver. Puis tu ne rêvais pas de faire transformer en engrais par le roi Esus. Allez, les habitants du village comptent sur nous. Le rôle de leader te va ravir. Inutile de faire preuve d'autorité, je ne suis pas Elinor. Merci de prendre le temps de m'encourager. Le rôle de leader lui va ravir. J'ai envie de lui dire ça parce qu'il est venu nous chercher. Après, il nous encourage. Je vais dire que le rôle de leader lui va bien. Le rôle de leader te va ravir, Télémaque. Moi-même, j'ai conscience que je me repose beaucoup sur toi. Ça, c'est vrai. C'est encore de l'ironie ou est-ce un véritable encouragement? Je suis sincère, ton père était l'ancien chef du TAG, je trouve ça bien que tu t'inspires de lui. De plus, à la différence de celui-ci, ton immortalité te permet d'être toujours là pour nous. Parfois, je me dis que ça serait quand même bien facile si je n'avais pas cet héritage-là. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu, tu as parlé dans ta barbe. Rien, oublie, on ne va pas traîner, accélérons le pas. Télémaque semble anxieux, est-ce le retour des Jeux Olympiques qui lui fait remonter des souvenirs sur son père? Comment ça se passe? Un paragraphe sur le disciple a été ajouté au codex. Les décisions que vous prenez durant le récit influent sur le cours de votre aventure et sur les relations que vous entretenez avec les différents protagonistes. Utilisez l'icône relation pour consulter à tout moment le degré d'affinité que tu partages avec ton entourage. La jauge en forme de cœur symbolise la romance, la jauge horizontale symbolise l'amitié. Rapproche-toi des personnages qui te plaisent au fil de l'aventure et tentez de nouer une relation spéciale. Tu peux également utiliser le codex afin de consulter les biographies. Oui, ça on a vu. On peut y compléter la galerie. Ou approfondir nos connaissances mythologiques. C'est la dernière rubrique. Alors on va aller regarder les relations. On ne les connaît pas, mais on a déjà des affinités avec eux. Ok. C'est top. C'est vraiment cool. Ah, Johan. Toujours en promenade tous les deux. Vous ferait mieux de retourner sur votre zone. Qui est-ce? Au fait, Télémaque, j'ai passé mes salutations à ta mère de ma part. Il drague sa mère ou... Oui. Ah, il est gêné, hein. Tu n'oublieras pas de lui passer le bonjour encore aujourd'hui, hein. C'est horrible. À mon avis, elle serait bien plus comblée avec un adieu. Eugenio. Travailler, toujours travailler. Tout ça pour quelques sous. C'est pas une vie, ça. Je te comprends, Eugenio. Il est difficile de trouver une réelle motivation dans de telles conditions. Que veux-tu? C'est ça ou devenir inutile aux yeux du Seigneur Esus? Quand un dieu nous considère comme des outils, il faut constamment prouver notre efficacité si on veut assurer notre survie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner dans la zone du fond. Ah, je savais pas. Notre zone de travail se trouve au bout de ce chemin. Putain, c'est horrible. Si on me proposait les sandales ailées du Seigneur Hermès, je pourrais bien succomber au vice de l'oisiveté pour m'éviter autant de marches à pied. Là, c'est l'entrée, là, c'est le fond. C'est vraiment joli. Hop. Puis il attend.
Ces gourdiflots de disciples ne pourront rien me reprocher. Une, te voilà enfin, si tu ne m'as jamais revenir. Je suppose que tu as encore préféré te réfugier dans tes récits imaginaires plutôt que de passer ta pause avec nous. Elle fait ce qu'elle veut. Les habitants du village, je les avais oubliés pendant un instant. Si seulement c'était vous qui pouviez être imaginaire de temps en temps. Faites la chance que Télémaque ait la bonté de te faire signe à chaque fois. Si tu continues comme ça, tu risques bien d'oublier de revenir. Et quand ta disciple se rendra compte de ton absence, on ne peut rien faire pour toi. Mais ta gueule un peu. Ouais, voilà, merci, arrête, maman. Ouais, ils sont casse-couilles tes parents. Vos critiques sont infondées, je n'ai rien fait de mal. J'ai confiance en Télémaque, je sais que je peux compter sur lui. Il faut savoir balayer devant sa porte avant celle des autres. Il faut savoir balayer devant sa porte avant celle des autres. Ça, vos critiques sont infondées. Après, on va dire ça. Il faut savoir balayer devant sa porte avant celle des autres. Eh bien, quelle condescendance! Est-ce une façon de parler à ses aînés? Je ne pense pas être irrespectueuse. Quoi qu'il en soit, l'heure n'est pas au conflit mais au travail aussi. Nous devrions nous concentrer. Quelle petite impertinente. Tu penses que c'est parce que tu te cultives que tu possèdes le droit de nous prendre de haut? Maman, June t'a juste demandé de la laisser tranquille. Qu'est-ce que tu ne comprends pas au juste? Voilà l'influence que cette jeune fille a sur ma fille. Celle-ci me répond maintenant. Monia, ça suffit. Occupe-toi de tes affaires un peu. Mais, chérie... Félicitations, June. Tu as réussi à obtenir la défense de mon père. Moi, je ne sais même plus depuis combien de temps j'attends ce moment. Il a l'air sympa. Enfin, je sais pas. Alors, les enfants, concentrons-nous plutôt sur les récoltes maintenant. Je sais pas, il a l'air sympa, mais sans plus. On va parler avec Télémaque, non? Ok. Télémaque a l'air soucieux depuis un moment, c'est vrai. Je devrais peut-être lui demander directement ce qui ne va pas. Durant les phases libres, en ouvrant l'inventaire, tu peux présenter des objets mais également des portraits aux différents interlocuteurs. Choisis le portrait d'une de tes connaissances et discutez ensemble afin de changer les idées à Télémaque. Tu peux même lui présenter son propre portrait si tu veux parler de lui. Ok. Mais il est pas là. Est-ce que tout va pour le mieux en ce moment, Télémaque? Oui, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu n'es pas comme à ton habitude depuis quelque temps. Tu n'arrêtes pas de faire des vagues allusions ou parler dans ta barbe. Et c'est par rapport aux Jeux Olympiques qui vont bientôt avoir lieu? Tu ne veux pas m'en parler? Tu sais que je peux être une oreille attentive si jamais tu ressens le besoin de t'exprimer. On ne peut vraiment rien te cacher, John. Effectivement, l'ouverture des Jeux me rend assez anxieux. Après tout, la dernière fois que cet événement a eu lieu, j'ai tout de même perdu mon père. Ah, putain. Je comprends. Il y a de quoi être soucieux. Mais ne t'en fais pas, c'est la deuxième édition. Nous sommes maintenant plus éclairés afin de ne pas répéter deux fois les erreurs du passé. Si jamais un de nos proches devait y participer, on fera tout notre possible pour ne pas perdre ses traces cette fois. C'est horrible. Merci, John. Rien que de m'être livré à toi, je me sens déjà mieux. Je suis content que tu aies insisté pour comprendre mon état. Qu'y a-t-il? Tu devrais te remettre au travail en utilisant tes outils sur les vignes. Ça doit pris ma défense tout à l'heure. Les jérémiades sont inutiles au sein du camp. Continue de travailler sérieusement, d'accord? J'en ai marre d'être sur la même zone que celle de mes parents. Mes frères et sœurs ne savent pas la chance qu'ils ont de ne pas avoir les... ah putain, j'arrive plus à parler du coup. Qu'ils ont de ne pas les avoir sur la grappe à longueur de journée. Vois le bon côté des choses, au moins tu as été assigné dans la même zone que Télémaque et moi. Kelsey, tu as fini de bavarder dans tous les sens. Néanmoins, il vaut peut-être mieux que je m'ennuie plutôt que je finisse complètement folle. Bon, bah du coup... Allez. Je vais faire mieux de me remettre au travail. J'ai compris, hein, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, c'est ça. Je vais faire mieux de me remettre au travail. La terre du royaume de Midgard est riche. Les vignes s'étendent à n'en plus finir et les fruits poussent tout au long de l'année. Les mouvements attendus sont devenus instinctifs. Ce sont toujours les mêmes gestes répétés. Malgré l'habitude, l'ouvrage reste difficile. Les muscles tirent et les rayons du soleil pourtant doux deviennent des ennemis redoutables. À l'intérieur de ces champs, les disciples du divin Esus guettent. Ils observent le travail de chacun et menacent ceux qui osent prendre un peu de repos.
June laisse volontairement son esprit divaguer. Cela lui permet d'occulter la douleur émanant de ses bras. Dans ses réflexions, elle se pose une multitude de questions. Elle réfléchit sur ses conditions de vie et s'autorise même quelques rêveries. Mais surtout, elle cherche. Elle cherche un moyen de changer ce monde. Ah! Donc ça fonctionne comme ça. Mais c'est top! Enfin, ça va, excusez-moi, mais on a fini le chapitre 1, je crois, là. Je crois qu'on a effectivement fini le chapitre 1. Eh bien, écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça super. Parce que sur la mythologie, j'aime bien la mythologie, même si je m'y connais pas du tout. J'ai toujours été fascinée. Je trouve ça vraiment très intéressant et surtout que ça a un côté très beau. Mais là, je trouve que ça a été un petit peu lent. Après, c'est le chapitre 1, donc je pense pas qu'on puisse. Enfin, je sais pas si c'est le chapitre 1 ou si on l'a pas vraiment terminé. Mais dans tous les cas, on va s'arrêter là, parce que ça me semble vraiment bien pour un épisode. C'est suffisant, je crois. Voilà, c'est top. C'est vraiment cool, je trouve, parce que pour un jeu gratuit, enfin là, ça fait quoi? Ça fait une bonne trentaine de minutes pour un petit épisode comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça a été trop fixé sur des points qui, après c'est mon avis, hein, qui, voilà, j'aurais préféré qu'on s'attarde sur autre chose, mais après, bon, malheureusement, c'est fait exprès, je pense, pour notre plus grand désespoir. Mais oui, on va s'arrêter là parce que c'était vraiment sympa. Et on va reprendre ça plus tard parce que je veux comprendre ce qui se passe. Parce que du coup, il y a un gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec le père de Télémaque. Le pourquoi du comment il en est arrivé à là. Et pourquoi les humains sont autant au service des dieux. Même si ça se trouve, si je consulterais la mythologie, je comprendrais pourquoi. Mais je veux comprendre en continuant cette histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que là, pour le coup, j'attends vos avis. Voilà, je mets des gros points d'interrogation partout. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que je ne connaissais pas du tout. Et je suis très contente d'être tombée dessus, donc n'hésitez pas à y jouer ou à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le chapitre 2, hein.